Chaque jour sur Fréquence Évasion 2, retrouvez votre rendez-vous vivant au naturel. Votre santé et celle de vos proches vous préoccupent? Retrouvez-nous sur Fréquence Évasion pour découvrir qu'il est possible de vivre autrement. Rester en bonne santé n'est plus un mystère. Nous parlons des médecines alternatives, du végétarisme et les bienfaits des produits biologiques. Tous les sujets pour vivre sainement sont abordés dans Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Isalou Baudet-Regen, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous avez publié un livre, La magie du matin, l'heure de plus qui va changer votre vie chez Le Duc Édition. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire ce livre ? Ce qui m'a incité à écrire ce livre, parce que j'essayais de trouver des solutions. Je n'arrivais pas du tout à bien gérer ma vie, c'est-à-dire que je passais mon temps à courir après le temps. Et donc j'avais l'impression aussi de vivre dans un tunnel. Et à un moment donné, je me suis dit, bon là, stop, il faut plus, j'en avais marre de vivre comme ça. Donc j'ai trouvé des solutions. Et ce qui m'a incité à écrire ce livre, c'est que ces solutions-là ont intéressé des amis, en fait, ont inspiré des amis proches, et qui m'ont dit, mais il faut à tout prix que tu écrives quelque chose là-dessus. Ça fait très longtemps en même temps, parce que je donne des clés en même temps pour y arriver. Ouais. C'est-à-dire que je suis transformée de couche-tard en lève-tôt, en optimisant un peu mieux ma vie et pour mieux, réaliser mes projets. Et donc, du coup, ça a inspiré d'autres personnes. Et voilà, et c'est de fil en aiguille, ça s'est passé comme ça, en fait. D'accord. Alors, quels sont les principaux points, les clés à observer pour commencer à vouloir changer sa vie, justement ? Eh bien, déjà, il faut avoir envie. Oui, c'est sûr. La première, mais c'est hyper important. Oui. Déjà, il faut en avoir envie. Donc, c'est soit il faut avoir un très fort désir de faire quelque chose ou d'aller vers quelque part, ou soit une très grande frustration, une grande tristesse de dire c'est pas possible, je peux pas enchaîner ma vie comme ça, il faut que ça change. Donc déjà, il faut avoir une vraie envie. Ensuite, il y a des méthodes pour ça, mais c'est évident qu'à partir du moment où on a envie, tout le monde va le comprendre. C'est très simple. Lorsque vous êtes amoureux et vous savez que votre amoureuse, vous pouvez la voir que 5 minutes un matin, là, il n'y a aucun problème pour se lever, vous voyez. Donc, là, généralement, on est hyper motivé. Ben voilà, en fait, il faudrait retrouver cette envie-là pour soi, pour réaliser ses projets. Donc ensuite, une fois qu'on est bien connecté avec une vraie envie pour soi, eh bien, le fait de se lever un petit peu plus tôt, c'est une question de méthode. C'est pas très compliqué. Après, c'est surtout une question de régularité. Et ensuite aussi, c'est une question d'activité ou de choses aussi qui nous donnent envie. Donc c'est pour ça aussi que dans la magie du matin, il y a plein de petites routines, plein d'idées de petites routines qu'on peut faire en fonction de ses besoins. Et en gros, il y a 2 grands axes. Il y a soit un besoin de détente, on ressent, moi je sais qu'il y a pas mal de gens qui me disent, moi j'en ai marre, je cours toute la journée, j'ai qu'une envie, c'est me poser l'esprit, respirer, un temps pour moi, mais ne rien faire, mais souffler. Ou soit vous cherchez plutôt des activités qui vont vous booster au contraire. Il y a des gens qui préfèrent au contraire faire du sport et se dépenser déjà, parce qu'après dans la journée c'est pas vraiment la même type de dépense et c'est du stress. Et déjà, faire du sport le matin, ça nous déstresse aussi. Donc voilà, donc dans le livre La magie du matin, il y a plein d'idées entre des activités de détente ou des activités qui nous boostent, mais même le mental. L'idée, c'est en fait déjà de prendre soin de soi le matin pour se faire du bien, parce que le matin, c'est un truc tout bête, mais c'est le premier moment de la journée et c'est le seul moment qu'on peut maîtriser. Donc c'est du sûr, c'est du certain, c'est pas de l'aléatoire. Et puis après il y a après la journée c'est le rush et puis le soir on est fatigué. Donc en fait c'est aussi cette prise de conscience de se dire le matin on se donne la crème des moments. C'est là où en plus notre cerveau a fait reset, le corps aussi. Et donc du coup on est plus en forme, on est plus optimum. Donc c'est se donner en fait le meilleur de la journée pour soi, avant le temps des autres, ou le temps des enfants, le temps du travail, etc. Mais c'est se nourrir d'abord soi, fondamentalement dans ses besoins, avant de démarrer la journée. C'est ça l'idée de la magie du matin. Alors quelque part, c'est pas très facile de se motiver. Je pense aux Parisiens, aux gens qui vivent surtout dans les villes, métro, boulot, dodo, qui ont un travail pas très motivant, qui font 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller à ces gens-là ? Eh bien, moi, je suis totalement dans cette cible-là. Voilà, moi, je suis parisienne. C'est aussi le rush, le stress. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ? Eh bien, encore une fois, c'est est-ce que vous êtes heureux comme ça ? Si vous êtes heureux dans votre vie, à la vivre telle qu'elle, vous n'avez pas besoin de cette magie-là forcément du matin. Je pense pas qu'ils soient heureux. Il y en a qui voudraient une autre vie, mais qui peuvent pas. Ils sont liés, par le travail. Non, vous savez, on peut toujours. Alors ça, je vais vous dire. Non, on peut toujours. Il s'agit pas forcément, alors qu'il faut bien comprendre. La magie du matin, c'est prendre un temps pour soi. Ça veut pas dire de se lever plus tôt, genre 1 heure, vous savez, comme à l'américaine, vous voyez. On va se lever à 5h30 du mat,
Ouais, c'est ça, par contre, non. Là, on est dans la performance, on est presque parfois, je trouve, même une forme de maltraitance parce qu'on tient pas au bout du compte. Là, on se fait du mal, on se fout la pression. Moi, c'est surtout pas ça que je prône. Ce que je prône, c'est un temps de contact avec soi. Parce qu'on passe notre temps à s'oublier, tout le temps. On passe toujours après. Et en fait, on a très peu de temps vraiment de présence vraiment à soi où on se fait du bien. Où on se dit, eh oh, qui je suis, moi? Est-ce que je suis raccord avec moi? Et puis, est-ce que je me fais du bien? Et puis là, est-ce que je suis bien? Donc en fait, le matin, c'est le temps idéal pour ça. Et parfois, c'est juste un quart d'heure, 10 minutes. Et tout le monde peut se réveiller 10 minutes plus tôt. D'accord, c'est pas la mer à boire quand même. Non, c'est vrai. Moi, je vous assurais que je détestais le matin. Hein, donc franchement... Ah bon, moi aussi, c'est la même chose. Ah non, mais moi, je détestais le matin. Je pensais que j'étais une couche tard. Et le matin, c'était une torture. C'est synonyme de torture. Donc je peux vous assurer. Mais je savais quand même que dans ma tête, me lever 10 minutes ou un quart d'heure plus tôt, je savais quand même que c'était pas non plus sorcier. Vous voyez, c'est pas non plus une très grande révolution culturelle non plus pour soi-même, quoi. Donc, mais après, c'est une question d'envie. C'est qu'est-ce qu'on a envie de faire de soi et pour soi dans sa vie. C'est vraiment une question d'envie, de clarté. Parce que c'est ça aussi. C'est soit on se dit, je suis le jouet quelque part de la vie, c'est-à-dire, je peux pas, je maîtrise pas, etc. Ou soit, et ça, je pense que en fait, c'est juste un regard. On peut changer son regard là-dessus. C'est pas une vérité en soi, c'est pas une réalité en soi. Ou alors on est victime, ou alors on se vit comme des victimes de la vie. Ou soit on ne se vit pas comme ça et qu'on a envie d'autre chose. Et là, on se donne les moyens d'eux. Et c'est pas un petit quart d'heure, un matin, où on n'est pas obligé de faire ça tous les matins. Moi, je le fais tous les matins parce que c'est devenu une drogue. Parce que du coup, j'ai plus envie de me quitter. Vous voyez, quand on se prend finalement quelque part en amour, un petit rendez-vous d'amour le matin pour soi avant de démarrer la journée, on n'a plus envie de le lâcher, ce petit rendez-vous. Donc du coup, je suis devenue une accro à ça. Mais on a tous la possibilité de se donner rendez-vous le matin 10 minutes, soit pour lire, soit pour être en silence, parce que parfois c'est juste prendre un petit café en silence et puis faire quelque chose qu'on n'a pas forcément le temps ou l'idée de faire au départ, mais par exemple dessiner, oui, des mandalas, il y a plein de conseils comme ça, mais dessiner des mandalas, ou voilà, ça détend l'esprit, ça détend aussi. Mais alors là, c'est aussi une autre idée de pas rentrer tout de suite dans la connexion du monde, quoi. Quelque part, cette pollution un petit peu quand même, des infos, des réseaux sociaux, etc., dans lesquels, de toute façon, on va être submergé après dans le suite de la journée. C'est l'idée de se faire vraiment un point de contact avec soi. Et je me donne le meilleur et de manière régulière. Voilà. Vous parlez de l'importance du temps de sommeil et de la sieste. Oui, alors le temps de sommeil, en moyenne, on en a besoin en moyenne de 7 heures, on a besoin de 7 heures. Très souvent, on estime qu'on a besoin de plus, mais en fait non. Les études le montrent, on a besoin en moyenne de 7 heures. Après, l'important, c'est pour bien gérer aussi son énergie, parce que voilà, la magie du matin, c'est l'idée de se donner le meilleur de l'énergie, d'une certaine forme d'énergie. Mais après, l'énergie, faut qu'on la fasse durer convenablement le matin dans la journée. Donc, les siestes sont hyper importantes pour ça. Et dans l'idée de la sieste, c'est pas l'idée d'endormissement, parce qu'évidemment, quand on est au travail, on peut pas dire, mais attends, j'ai fait une sieste d'un quart d'heure. C'est pas vraiment. Quoi qu'il y ait des boîtes très innovantes qui proposent des bars à sieste quand même. Donc, ça, c'est top. Mais en tout cas, l'idée, c'est de pas donc forcément de s'endormir, mais l'idée surtout, c'est de fermer les yeux. Et quand on ferme les yeux, quand on met ses mains comme ça devant les yeux pendant juste 5 minutes, on se redonne 1 heure d'énergie. Donc c'est énorme. Et en fait, c'est toujours cette idée de prendre soin et de veiller à son énergie, en fait, sa vraie forme. Parce que sinon, on vit sur les nerfs. Oui, c'est vrai. On vit sur les nerfs, on n'a pas vraiment une vraie forme. Et alors après, il suffit de juste quelqu'un qui nous fait une queue de poisson ou notre fiston qui nous répond mal et paf, ça y est. C'est parti. On n'est pas dans une vie très harmonieuse du coup. Et on se fait beaucoup de mal en fait avec tout ça. Parce qu'en fait, au fond, à la base, on est aussi fatigué, quoi. Mais l'idée aussi, c'est par rapport au sommeil, c'est d'éviter aussi le snooze. Vous savez, ce fameux... moi, j'étais la reine du snooze avant. C'est de retarder, c'est-à-dire que vous devez vous réveiller, voilà. Et puis, vous retardez votre réveil de 5 minutes en 5 minutes en 5 minutes en 5 minutes. Et au bout du compte, vous vous levez, vous êtes déjà crevé, vous êtes en plus en retard. Et donc ça, faut éradiquer le snooze parce que une fois qu'on est réveillé, une fois que le réveil sonne, il faut se lever tout de suite d'un bond. Parce que si on se rendort un tout petit peu comme ça, on se refatigue encore plus. Ouais, on est mal après. Donc ça, faut éviter ça. Et puis profiter aussi de ce temps-là, encore une fois, pour se faire du bien. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Sur Fréquence Évasion, vivons au naturel.
Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie d'Isalou Baudet-Réguen. Nous parlons de la magie du matin grâce à un ouvrage qu'elle a écrit, La magie du matin, aux éditions Le Duc. Alors, vous parlez de la méditation pour se reconnecter. Ouais. Ça, c'est important, la méditation. On en parle beaucoup, d'ailleurs. Oui, pour moi, c'est très important parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé perso, mais que bon nombre aussi trouvent, bien sûr, pour être en présence avec soi. C'est-à-dire que pour être justement aligné, pour être en accord avec soi et pour se connaître aussi un peu. On dit que la méditation, c'est vraiment c'est la science de l'intérieur, en fait. C'est vrai qu'on base très souvent, malheureusement, notre bonheur et nos satisfactions sur l'extérieur, sur les sens, voilà. Donc on aime manger, boire, rire, tout ça. Enfin bon, sur tout ce qui est extérieur, ensuite, et tout l'extérieur nous échappe. Donc on passe notre temps à miser sur des sables mouvants, alors qu'en fait, la méditation, c'est le fait de se brancher à notre respiration et à notre mental. C'est là où on peut se rendre compte en fait qu'on peut clairement se trouver des petits espaces de bonheur, parce que ça se passe à l'intérieur tout ça en fait. On en parle beaucoup sur cette antenne de la méditation d'ailleurs. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Bah, tout à fait. Vous avez raison. Alors vous parlez de l'action volontaire ou comment muscler sa volonté. Qu'entendez-vous par là? Eh bien oui, parce que la volonté, ça marche comme un muscle en fait. C'est-à-dire que plus on fait et plus c'est facile de faire. Oui, c'est comme le sport. C'est comme le sport, c'est exactement ça. C'est-à-dire que plus on pédale et plus on est en roue libre ensuite. Et du coup, après, ça devient une habitude. Mais pour que ça devienne une habitude, il faut faire un petit effort. Et donc, il faut faire. Il faut faire et refaire. Et c'est l'action qui amène l'action. Mais en fait, c'est pareil pour les régimes. Paraît-il que c'est pas plus on mange et plus on a faim. Vous voyez, c'est vrai. C'est pareil. En fait, c'est un cercle soit vertueux, soit pas. Mais en tout cas, l'action, ça marche aussi comme ça. C'est parce qu'on va faire que ce sera plus facile de faire aussi. Et une fois qu'on fait, eh bien, ça devient une habitude. Et alors là, du coup, on se rend même plus compte qu'on fait. Vous voyez, après, c'est simple, c'est intégré, en fait. Est-ce que vous avez des projets d'écriture? Plein de projets, encore plein. J'espère vous inonder de... Ah oui, on vous attend avec impatience. Oui, j'ai encore plein de projets. Là, j'ai déjà le cahier de la magie du matin qui va sortir. Cahier d'exercices, donc avec une approche aussi un peu nouvelle et peut-être encore plus concrète avec des exercices qui vont vous permettre de vous accompagner sur 3 semaines dans ce changement, si vous avez envie de participer à cette magie. Et puis sinon, j'ai un autre livre là qui est en route aussi, mais ça c'est top secret. Dommage. Mais en tout cas, ce sera toujours pour vous aider. D'accord. Et puis des trucs très simples encore, mais très pratiques. Et puis sinon, en attendant, je ne sais pas si vos auditeurs le savent, mais ils peuvent toujours me rejoindre sur ma page Facebook La Magie du Matin. Parce que là, on est une petite communauté quand même de presque 7000 personnes et on se donne des retours sur expérience. Et puis, vous pouvez toujours me contacter aussi par messagerie. Je réponds toujours à toutes les personnes qui me posent des questions sur comment mieux gérer justement leur virage. Et puis, il y a aussi quelques vidéos qui peuvent être aidantes sur la chaîne aussi La Magie du Matin. Vous avez un site internet aussi, non? Pas encore. Je m'en fais la page Facebook et YouTube pour l'instant. D'accord. La Magie du Matin. Vivons au naturel. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs justement qui ont des problèmes d'endormissement, des problèmes de sommeil, des problèmes de réveil? Est-ce que vous auriez un message à leur adresser? Ouais, l'idée principalement c'est de vraiment de réapprendre à prendre soin de soi. Parce qu'en fait, c'est un peu idiot, mais il y a des tas de gens, c'est pas si simple que ça, parce que d'ailleurs, ça peut faire culpabiliser pas mal de monde, en fait, j'analyse ça. C'est pas aussi simple pour tout le monde de s'accorder du temps de plaisir pour soi avant de démarrer sa journée. Et pour le sommeil, c'est pareil. L'idée que j'ai envie de donner, en tout cas, c'est que plus vous aurez finalement des routines, c'est ça que j'ai compris aussi. C'est vrai que le mot routine, très souvent, est péjoratif quand on parle de routine du couple, c'est pas bon signe généralement. Alors qu'en fait, les routines, c'est quelque chose qui à la fois nous cadre et en même temps nous rassure. Et c'est vrai que plus on a des routines le matin, plus on a l'habitude d'avoir des bonnes pratiques pour soi, et plus on sera solide dans la journée. Et le soir, c'est pareil. Plus on a des routines et des rituels pour bien s'endormir et pour lâcher son esprit. Moi, je sais que... Et donc, du coup, ça favorise aussi quand même l'endormissement. Moi, très souvent, le soir, pour bien s'endormir, déjà, je fais mon petit carnet de gratitude le soir. C'est-à-dire que j'écris 2-3 trucs, 2-3 événements ou petites choses que j'ai vécues dans la journée en lesquelles je me sens vraiment gratitude. Quelque part, ça permet de poser l'esprit, de prendre une respiration avec soi et puis aussi d'ouvrir son cœur. Donc déjà, c'est moins de stress aussi, parce que généralement, quand on dort moins bien, parce que moi, je suis la première pour ça, parce que je suis quand même un peu anxieuse aussi à la base, c'est de se prendre la tête, de remâcher des tas de choses. C'est vrai. Et voilà.
Bon, si déjà on oriente son esprit vers quelque chose de positif et de calme et d'ouvert vers son cœur, les autres, la gratitude et quelque chose de joyeux aussi, déjà on s'endort mieux. Et puis le matin, c'est pareil, pour bien démarrer sa journée, j'aime bien aussi commencer à poser des intentions. Vous savez, c'est toujours avec le même carnet. Voilà, poser une intention, déjà dire, voilà, aujourd'hui ma vie a priori c'est ça, je devrais voir un tel, ou je devrais voir tel rendez-vous, ou etc., etc. Eh bien voilà, par rapport à ce qu'on a envie de vivre pour soi, poser déjà des intentions par rapport aux autres, ou par rapport à ses rendez-vous, par rapport à ses réussites, par rapport à des tâches, ses enjeux perso, eh bien ça préprogramme aussi sa journée quelque part. Ça nous met en condition positive pour ça. Et a priori, on devrait passer des bonnes journées avec tout ça. Et des bonnes nuits. Espérons-le. Mais tout ça est quand même une question... De volonté. Non, je dirais pas de volonté, parce que la volonté, c'est un côté d'effort, douloureux parfois, voilà. Non, au contraire, je dirais tout à fait l'inverse. De relâchement et de douceur. De relâchement, oui. Ouais, de relâchement. En fait, il faut être bienveillant envers soi. Juste ça, un peu de bienveillance, quoi. La magie du matin, l'heure de plus qui va changer votre vie chez Le Duc Édition. Isalou Baudet-Regan, merci d'avoir participé à cette émission. Un grand merci à vous aussi. Et bon courage pour la suite en tout cas. Merci beaucoup et à très bientôt. Sur Fréquence Évasion, vivons au naturel. Fréquence Évasion.